Au top à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai mis la vidéo de cet échange sans merci où Américains et Russes se tiraient à boulet rouge au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors l'affrontement a été vraiment très sérieux et il y a des révélations qui sont sorties. Et c'est sur ça que je voulais parler à une chose particulière. Les États-Unis d'Amérique ne payent pas leur contribution aux Nations Unies. Aïe! Oh! C'est-à-dire que, vous voyez comment, ça c'est ce qu'on appelle le banditisme d'État. Un État bandit, un État voyou, c'est comme ça. On pensait que les États voyous c'était en Afrique. Non, c'est pas en Afrique. En tout cas, c'est pas seulement en Afrique. Mais eux aussi, ce sont des États voyous. Les États-Unis ont attaqué la Russie en disant que la Russie n'aide pas, ne contribue pas trop en ce qui concerne l'aide humanitaire. Oh, très bien. L'humanitaire, là. La Russie a signé les accords du blé avec l'Ukraine dans le cadre de l'aide humanitaire. Parce que la Russie a livré ses céréales gratuitement. Elle a déversé, elle a envoyé près de 50 000 tonnes. Au Centrafrique. 25 000 tonnes, quelque part là, je pense, au Soudan, hein, dans le Sahel, ainsi de suite. C'est ça l'humanitaire. Dites-moi, les Américains ont envoyé combien? Je veux vous démontrer que les Américains nous manipulent. Ils manipulent la communauté internationale. Comment? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les Américains sont les créateurs de l'instabilité et des crises humanitaires. On a vu ce qui concerne les laboratoires biochimiques en Ukraine. C'est pour qui? C'est pour les Américains. Quand ils font les essais en Afrique, là, lesquels qui viennent les premiers? Ce sont les Américains. Ah, on va vous aider avec des vaccins, on va vous donner à manger, on va vous envoyer ceci. Encore, quand je dis comme ça, un point d'interrogation. Ils parlent beaucoup, mais ils n'envoient pratiquement rien. Sauf quand leurs intérêts sont en jeu. Donc quand ils viennent vous donner des céréales, eux, ils prennent toutes vos matières premières. En échange, ils ramènent. Les Russes donnent gratuitement. Voilà la différence. Ils ne donnent peut-être pas autant que les Américains, mais les Russes ne créent pas des guerres autant que les Américains. Ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la guerre en Syrie, ils ont fait la guerre en Afghanistan, ils ont fait la guerre en Libye. Pour ne citer que ça. Les Russes ont fait combien de guerres? Que vous connaissez, des grandes guerres. Ils sont allés au Vietnam, ils sont allés partout. Dieu merci qu'ils ont toujours échoué. Ça, c'est très bien. Ça arrange les choses. Mais, vous voyez, vous avez des pompiers pyromanes. Comme, regardez ce qu'ils ont fait dans le Sahel. Ils créent l'insécurité. Ils créent une crise sécuritaire. En déversant tout un tas de terroristes dans le Sahel. Et après, ils viennent dire, bon, nous, on va vous aider à régler le problème. Vous vous dites, oh, mais les Américains sont gentils, nous avons des problèmes. Pour ceux qui ne comprennent pas, justement, comme Bassirou et Ousmane Sonko, qui n'ont pas compris encore que ce sont les Européens et les Américains qui sont à l'origine. Donc, ils font, après quand ils viennent, ils disent que bon, non, on va vous aider. On va vous amener à manger. On va vous aider à assurer la sécurité de votre territoire. Maintenant, ils ne vous apprennent pas à pêcher. Ils vous donnent un peu de poisson et puis ils prennent en échange ce que vous avez. Si vous avez la viande, ils prennent cette viande-là, les matières premières. Donc, en quelque sorte, les Américains créent des crises humanitaires pour leur intérêt, pour leur hégémonie. C'est ce qui les permet de devenir
de se passer pour des pompiers, des humanistes, ceux qui veulent aider le monde. Mais au fond, ils ont investi pour que, ce sont eux qui ont créé les conditions pour qu'on fasse appel à eux, pour qu'ils viennent donner quelque chose afin que leur image puisse être relevée. Et c'est ça qu'ils ont voulu dire aux Russes. Maintenant, l'ambassadeur russe dit quoi? L'ambassadeur dit, mais attendez, vous parlez de l'humanitaire, mais commencez d'abord par payer votre contribution. Parce que c'est ce qui permet le fonctionnement de l'ONU. S'il n'y a pas de contribution, mais l'ONU sera en faillite. Un grand pays comme les États-Unis ne paye pas les contributions, vous vous rendez compte? Il y a un problème. Et pire, c'est que un autre aspect que le représentant russe a soulevé, que moi j'ai connu, j'étais aux Nations Unies, en Haïti, quand il y a eu le grand tremblement de terre, en 2010, je crois, 2010-2012. Non, 2010. Il y a eu le tremblement de terre qui a fait beaucoup de dégâts. J'étais en Haïti. Vous savez ce que les Américains ont fait? Les Américains viennent avec l'aide humanitaire. Ils viennent avec des hélicoptères et puis ils jettent l'aide. On vous balance ça. Comme si vous étiez dans un poulailler, hein, et puis on vous balance des grains de riz là, et puis vous sautez là-dessus. Oui. Mais imaginez-vous, le représentant russe l'a dit, mais vous avez balancé, mais vous avez tué encore des gens, puis ça tombe sur les têtes des gens, ils meurent. Ce sont des sacs de riz, de tonnes parfois. Ça tombe sur les gens, on les écrase. Ils ont fait beaucoup de morts comme ça. En Haïti, je n'ai pas connu des morts, mais les Haïtiens tout de suite ont dit non, 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 non. Si c'est comme ça, prenez votre aide, repartez avec. J'étais là, c'est pas quelque chose, on m'a dit, on m'a pas dit. Moi j'étais là, je travaille aux Nations Unies. Et j'ai travaillé avec l'USAID. Mais USAID là, mais c'est une institution politique. Oh là là, mais attendez, c'est pas l'humanitaire. Le patron de l'USAID est nommé par le président américain. Non, c'est pas par machin, non, par le président américain, comme on nomme les ministres. C'est-à-dire que c'est une branche du secrétariat d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Donc, vous voyez, les Russes ont dit, mais attendez, vous voyez un peu ce que vous faites à Gaza? Si vous étiez là pour l'humanitaire, vous auriez dû protéger les populations de Gaza. Oui. Vous avez beau dire, non, nous on a donné tant de tonnes de riz, de tonnes de machin, mais c'est vous aussi qui donnez des obus à Israël pour bombarder. Bon, à quoi ça sert l'humanitaire? Dans ces circonstances-là, à quoi ça sert? Et nous, Africains, nous connaissons ça très bien, ce jeu macabre, que beaucoup de dirigeants africains n'ont pas compris, comme on le voit avec Bassirou Diomaye Faye, qui appelle les pyromanes pour venir aider le Mali à éteindre le feu que eux ils ont allumé. Non. Nous comprenons ça, c'est pour ça qu'on en parle. Donc l'aide humanitaire américaine, c'est de l'aide calculée. C'est de l'aide basée sur un intérêt, sur les intérêts. Si vous n'avez pas s'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne vont pas vous aider. Vous allez crever là, et ils s'en fichent. Ah, je vais vous dire la bonne chose, la bonne nouvelle. Les Américains ont envoyé les Kenyans en Haïti. Vous savez quoi? Ça fait 2 mois que les pauvres soldats kenyans n'ont pas de salaire. 2 ou 3 mois, mais là on rentre dans le 3e mois. Donc les Kenyans qui sont allés là-bas, ils vont mourir. Pas par le fait que les gangs vont les tuer et ils vont mourir de faim. Ça, c'est les États-Unis. Vous voyez avec l'Ukraine? Ne vous en faites pas, bientôt on va lâcher l'Ukraine.
l'Ukraine avait demandé qu'ils puissent venir installer, des soldats américains puissent venir en Ukraine pour former les Ukrainiens sur le terrain. Les Américains demandent aux Européens d'aller le faire. Ils vous parlent de l'humanitaire. Nous, on investit dans l'humanitaire. Ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Vous avez vu les bombardements massifs là dans 15 régions. 15 régions. Plus de 1000 obus sont tombés ces derniers temps. Demandez-moi combien de morts. Moins de 10. D'autres disent 4, d'autres 5, d'autres 6. En tout cas, moins de 10. Des civils, moins de 10. Maintenant, demandez-moi. Les Américains en Irak, ils ont fait combien de morts? 500 000 enfants. 500 000 enfants. Ça, c'est seulement les enfants. Les Américains. En 3 mois, 2 mois, 3 mois. 500 000 enfants. Et on a demandé à Madeleine Albright, mais est-ce que ça valait la peine de faire? Il dit oui, c'était bon. Il fallait qu'on les tue. Vous voyez, donc, nous sommes là devant, on est là face à des gens qui sont sans cœur et sans pitié, qui sont très dangereux et méchants. Très, très dangereux. Ils vous parlent de l'humanitaire, mais cette humanitaire-là n'a de sens que lorsqu'ils ont des intérêts particuliers. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et Jassou.